Bonjour, on va voir ensemble un exercice de cinématique. Il s'agit de deux personnes qui participent à une course de 5000 mètres, 5 km, et qui vont courir à vitesse constante. Donc il s'agit d'un mouvement rectiligne uniforme, MRU. Si le premier court à 7 mètres par seconde et possède une avance de 90 mètres sur le second qui court à 8,5 mètres. Donc on a deux personnes qui courent à des vitesses constantes mais à des vitesses différentes. Mais l'un des deux, il va partir avec une avance de 90 mètres. Donc, pour la question 1, ils disent combien de temps mettra ce dernier pour rattraper le premier. Donc, le deuxième qui court plus vite, on veut savoir qu'il va mettre combien de temps pour rattraper le premier. Alors, première chose, on va faire un petit axe. Donc, sur l'axe ici, on voit très bien, ici c'est l'origine du temps ti égale 0. Le coureur 2 a une position initiale xi2 égale 0. Et il va partir avec 8,5 mètres par seconde. Le deuxième, il va partir au même moment, mais il va partir avec une avance de 90 mètres et avec une vitesse de 7 mètres par seconde. Donc, première question, on va chercher à quel moment le coureur le plus vite va rattraper l'autre coureur qui court moins vite. Alors, puisqu'il s'agit d'un MRU, donc on va chercher à quel moment les deux coureurs auront la même position. Donc, parce qu'au point de rencontre, ils vont avoir la même position. Alors, puisqu'il s'agit d'un MRU, XF1 égale à V1 fois TF plus XI1. Ça, c'est pour le coureur 1. Et pour le coureur 2, sa position finale égale à vitesse V2 fois TF plus XI2. Alors, si on remplace les vitesses par leur valeur et les positions initiales par leur valeur, XF1 égale à 7 fois TF plus 90 parce qu'il part avec une position initiale de 90 mètres, alors que le deuxième, sa position initiale, c'est 0. Donc XI2, c'est 0. Donc on va voir juste la vitesse fois TF, 8,5 fois TF. Au point de rencontre, au moment où le coureur 2 rattrape le coureur 1, on va avoir la même position, XF1 égale à XF2. Donc il s'agit de dire que cette quantité égale à cette quantité. Donc on va avoir une seule équation en fait, avec un seul inconnu. Donc 8,5 TF égale à 7 TF plus 90. Donc on va ramasser le TF d'un seul côté, ce qui nous donne 1,5 TF égale à 90. D'où TF égale à 90 sur 1,5, ça donne un TF égale à 60 secondes, 1 minute. Donc après 1 minute de départ, le coureur 2 qui court plus vite va rattraper le premier. Deuxième question, à quel kilomètre ce dépassement surviendra-t-il? C'est normal, c'est que au point de rencontre, à partir de ce moment, à partir de cette position, le coureur 2 va dépasser le coureur 1. Donc il suffit de remplacer TF de 60 secondes dans l'une des deux équations, soit XF1 ou XF2, parce qu'à partir de cette position, le coureur 2 va dépasser le coureur 1 parce qu'il court plus vite. Donc on remplace TF soit ici, soit là. On va trouver la position du point de rencontre. Donc XF1 égale à 7 fois TF, donc 7 fois 60 plus 90, ça donne 510 mètres. Donc si on remplace TF par 60 secondes, soit ici, soit là, on va trouver dans les deux cas 510 mètres, soit 0,51 km. La question c'est, le gagnant aura quel temps d'avance sur son rival? Alors bien sûr, les deux vont courir 5000 mètres, 5 km. Donc pour le premier qui part à 90 mètres comme son position initiale, donc lui c'est là, son point de départ c'est ici, donc 5000 mètres plus loin, ça lui donne une position de 5090. Alors que l'autre, il part d'une position initiale nulle après 5000 mètres, donc sa position c'est 5000 mètres. Donc ici, pour le premier coureur, 7 TF1 plus 90 égale 5090. Et pour le coureur 2, 8,5 TF2 égale à 5000 mètres. Donc, dans chacun des cas, on va trouver TF, le temps mis par chaque coureur pour parcourir les 5000 mètres. Le coureur 1 qui court moins vite, il va mettre un TF1, donc on isole TF1 ici, ça va être 5090 moins 90 sur 7, ça nous donne 714 secondes.
Et TF2, c'est 5 mm sur 8.5, ça nous donne 588 secondes. Donc tout à fait normal parce que le coureur 2 court plus vite. Alors, l'écart de temps entre les deux, delta TF égale à TF1 moins TF2, ça va nous donner 714 moins 188 secondes, ce qui donne 126 secondes, soit 2 minutes 6 secondes. Merci beaucoup et à la prochaine.